Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Nous espérons que chacun va bien, que nos familles également vont bien, nos entreprises pareil. L'authentique et universel ordre de la Reine-Mère Honore qui nous donne cette opportunité. Remercie donc ces nombreux enfants que vous êtes chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année, à suivre donc leur vénérable Naha, leur grand commandeur, à travers donc ces différentes informations qu'il partage avec vous depuis des années. Honor vous remercie également pour cette sympathie que vous avez pour ces enseignements. Et nous espérons que vous continuerez à être nombreux à nous suivre, vous continuerez à être nombreux à aimer ce que nous faisons, vous continuerez à être nombreux à aller à la quête de l'information. Aujourd'hui, c'est tout bizarre pour moi d'introduire cette émission parce qu'on veut parler d'une thématique qui est un mystère pour nombre d'entre nous, le temps. J'espère que je ferai la bonne prononciation en fond, sinon le professeur sera là pour me corriger. On dit souvent que quand on aime la vie, on aime le passé parce que le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. On dit que quand on aime la vie, on aime le passé parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. Est-ce que c'est la définition correcte du temps? J'en sais rien. Mais je sais que le temps est un mystère. Et vous savez également comme moi que le temps est un mystère. On va parler donc tout au long de cette émission aujourd'hui du temps, du Yedo. C'est ça, hein, professeur? Oui. Ah, bonne prononciation, j'ai un point. Et j'espère que vous serez nombreux à tapoter, à aimer, à partager ce live, à encourager ce live pour que nous puissions chaque jour apprendre de nous-mêmes. Parce que nous l'avons dit, Révélation, c'est une émission qui va nous permettre d'aller au contact de nos propres réalités, de pouvoir mieux nous ancrer dans notre tradition pour ne plus être des arbres dessouchés. Le temps. Le temps est un mot universel. C'est un allié pour certains. Pour d'autres, c'est un adversaire. Pour d'autres encore, le temps, c'est une fugacité de la vie. C'est la puissance même du changement. On entend même parler des maîtres du temps. Est-ce que tout cela résume le temps? C'est quoi le temps? Eh bien, Vénérable Naha, bonjour, merci d'être là. Merci. Vous allez nous parler du temps, c'est ça, hein? Mm-hmm. On va mieux comprendre le temps? Mm-hmm. On pourra mieux délimiter le temps nous-mêmes? Oui, bien sûr. Ouais, parce que chaque jour que Dieu fait, chacun a envie de pouvoir maîtriser son temps. Parce que malheureusement, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est pas c'est la 5e D qui fait ça, c'est qu'on est plus tout le temps en train de courir derrière le temps. Chers amis TikTokers, chers amis Facebookers, chers amis YouTubeurs, je pense véritablement que vous gagnerez chaque fois que vous serez au contact de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. J'insiste là-dessus aujourd'hui parce que c'est quand même des gens qui ont pensé cette initiative et qui se donnent et qui donnent de leur temps pour nous enseigner sans que nous n'ayons à faire grandes choses. Professeur Kofi Aza, c'est quoi le temps, le Yedo, en langue fongbe du Bénin? Le Yedo, au fait, ou encore on appelle aussi Yekan. Yekan, d'accord. Yekan. Le Yedo, c'est le temps de façon globale. Ça, c'est le Yedo, ça. C'est le temps de façon globale. Le Yekan, c'est les diverses délimitations du temps. C'est-à-dire que l'horloge même est appelée Yekan. Mais le temps même, le mouvement même est appelé Yedo. Au fait, Yé qui veut dire esprit. D'accord. Do qui veut dire le trou. En même temps. Voilà. Donc, le temps, c'est le trou de l'esprit. Ah, le trou de l'esprit. Le trou de l'esprit. Et quand on dit Yekan, c'est quand veut dire la corde. Mm-hmm. La corde à nœuds. Oui. La corde à 24 nœuds, au fait. Ah, d'accord. Yekan, c'est une corde à 24 nœuds qui est utilisée par le Yé, qui veut dire encore esprit. Donc, quand on veut matérialiser, quand on va se dire qu'on veut donner une forme physique au temps, oui, on dit que c'est un trou. Soit c'est un trou. D'accord. Soit c'est une corde. C'est une corde, mais sur une corde on a fait 24 nœuds. Voilà. D'accord.
C'est ça qui est, au fait, dans la tradition Yekan. C'est comme le fécamp et le faisan. Ok. Le fécamp, pour rappel, c'est la corde du fa. Ok. Et cette corde du fa a 28 nœuds. D'accord. Je vais noter. Ça a 28 nœuds. C'est ça fécamp. C'est ça fécamp. Et chaque nœud est identifiable de façon, je dirais, identique par lot de 9. Donc, il y a 9 petits nœuds, puis 9 nœuds moyens et 9 gros nœuds. Ah, ça fait 27. Ça fait 27. Maintenant, il y a le plus grand nœud qui est complètement à la fin, qui fait le 28e nœud. Et ce 28e nœud est appelé Awaya. Les 3 lots là, les 9 premiers lots, c'est Medjomeku, Vodou, Azonvo, Webo, Rinfa. Qui est Bolou. Et après, nous avons encore Medjomeku, Vodou, Azonvo, Webo, Rinfa, qui est Boé. Et la même chose qui est Boché. Ça, c'est le fécamp. D'accord. Maintenant, le faisan là, c'est les 9 jours là. Parce que les 9 jours sont répétés 3 fois. Donc, les 9 jours de la semaine là, c'est ça qui est faisan. C'est les jours du fa. Mais le fécamp, c'est le calendrier du fa. Par contre, le yedo, c'est le mouvement qu'exerce le jour et la nuit sur le macrocosme. Donc, quand on dit yedo là, c'est le mouvement du jour et de la nuit. Ah. Mais ce mouvement est contrôlé par l'esprit. D'accord. Mais quand on dit yekan, c'est la délimitation de chaque moment ou du jour et de la nuit en 24 nœuds. Ça, c'est le yekan. Et chaque nœud a une particularité. Ça va être très long d'aller nœud par nœud pour faire les 24 nœuds. Ça va être un peu long. On va résumer et après, on va revenir sur parce que chaque nœud correspond à une action. Le nœud du fécamp là? Non, du yekan. Du yekan. Parce que vous savez, pour être un peu plus explicite, au fait, le yedo, c'est l'ensemble du mouvement qu'exerce le soleil et la nuit entre eux. Les deux astres là. Les deux astres là exercent un mouvement d'action et de réaction entre eux. C'est ça qui donne le yedo. C'est l'amusement entre deux là-bas là. Entre deux alors, c'est-à-dire, d'accord. C'est comme un jeu que les deux font. Une balance. Voilà, tu tombes sur moi, je tombe sur toi, tu tombes sur moi, je tombe sur toi. Et on continue, et de façon rotative. Donc, c'est ça là, ce mouvement là qui est appelé yedo. D'accord. Et le yekan, c'est l'action que chacun met, le mouvement que chacun met, parce que chacun d'eux exerce 12 mouvements. La lune fait 12. La lune fait 12, le soleil fait 12 mouvements. Donc, chaque mouvement que chacun exerce, chaque part que chacun exerce, c'est-à-dire que si je veux soulever la main, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, jusqu'à ce que ça fait 12. Si je suis le soleil. Voilà. Et la lune aussi refait la même chose jusqu'à remonter. Donc, ça là est appelé le yekan. Mais ce n'est rien d'autre que le mouvement d'action et de réaction entre l'âme, personnalité et l'esprit de l'homme. Non, reprenez, pardon. Je dis... C'est un mouvement d'action. C'est un mouvement d'action et de réaction entre l'âme, personnalité et l'esprit de l'homme. Donc, le temps est en l'homme. Le temps, c'est l'homme. C'est pas le temps est en l'homme. Le temps, c'est l'homme. Donc, désormais, si je veux parler du temps, je dis le temps, c'est l'homme. Le temps, c'est l'homme. D'accord. Le temps, c'est l'homme. Je vais noter. Continuez votre explication. Maintenant, il faut également souligner que cette action et cette réaction-là que l'âme personnalité exerce sur l'esprit et que l'esprit exerce sur l'âme personnalité plonge l'homme dans un état de dégradation progressive ou de croissance progressive. Expliquez. On parle de croissance progressive quand l'homme commence le jour de sa naissance, chaque jour, c'est-à-dire que chaque action et réaction de son esprit et de son âme, entre eux, de 0 jusqu'à 41 ans, constitue la période de croissance de l'homme. Donc, celui qui a 0 âge
Un bébé, à 41 ans, jusqu'à 41 ans, est en période de croissance. est en période de croissance. Donc, la vie l'accompagne à croître. La vie l'accompagne à croître. D'accord. Mais après, on va revenir sur cette connotation sur le plan spirituel. 41 enfants, c'est Kandelisa. Donc, après Kandelisa, l'homme amorce maintenant un sens inverse, c'est-à-dire l'âme et l'esprit amorcent un sens inverse d'involution. D'accord. Et ce sens inverse d'involution dégrade le corps physique. D'accord. Donc, on fait 1, 2 jusqu'à 41, on monte. On monte. Maintenant, on fait 42, 43, on descend. On descend. Et c'est à ce moment qu'on dit qu'on est dans la vieillesse. Qu'on commence. En fait, la vieillesse n'est pas commencée à 60 ans ou à 70 ans. Okay. C'est commencé déjà à partir de 41 ans. C'est à partir de 41 ans qu'on commence, qu'on amorce au fait la dégradation du corps physique. Et le corps physique commence par dégrader un peu à partir de 41 ans jusqu'à 82 ans. Après 82 ans, le reste, ce n'est que grâce. C'est comme une termitière. J'espère que j'ai raison. Une termitière que les fourmis construisent. Et puis un jour, ça commence à s'effriter, puis ça s'effondre. Ça s'effondre complètement. C'est ce qui fait que quand l'homme commence par atteindre la fin de sa période décroissante, on a tendance à croire qu'il devient enfant. Ben oui, ça, on commence par avoir les mêmes réactions que les enfants. Parce qu'ils sont devenus enfants de façon corollaire, en fait. C'est-à-dire qu'ils retournent à son état initial. À son état initial. Et cette descente à son état initial, avec le corps qui avait un temps mûri, l'esprit commence par retourner à sa source première. S'infantiliser. Ok. L'esprit commence par s'infantiliser jusqu'à ce que ça chute. Et nous, on ici. Donc, alors que l'âme retourne chez lui. L'âme est en train de retourner tranquillement, c'est-à-dire de redevenir enfant pour pouvoir retourner. Ce qui fait que... C'est le cycle de la vie, voilà, c'est le cycle de la vie. Ce qui fait que quelqu'un qui vit au-delà de 82 ans, c'est quand il ça, à d'ici, quand il ça à million. Quand il fait une quand il fait une main là, c'est que normalement, il a fini. Maintenant, le reste n'est qu'une grâce compte tenu de ses bons comportements ou alors compte de sa résistance physique, compte tenu peut-être des principes de vie qu'il a eu à respecter, compte tenu des soins et même de son environnement de vie. Parce que quoi qu'on dise, quelqu'un qui vit dans un environnement sain, un environnement qui n'est pas pollué, son corps peine à dégrader. Au fait, la vieillesse n'est rien que la dégradation progressive du corps physique. Et tout ça est rythmé par le temps. Il va falloir qu'on parle de la mort un jour. Tout ça est rythmé par le temps. Et ce temps-là, c'est quelque chose, tout comme si c'est comme c'est un chapelet que l'esprit et l'âme décomptent. Un chapelet que l'esprit et l'âme décomptent de façon rotative jusqu'à... Comme une roue qui tourne. Comme une roue qui tourne. C'est pour ça que nos aînés ont compartimenté l'homme en 2 grands volets, c'est-à-dire que au moment où l'homme vit et au moment où l'homme commence par mourir. C'est pour ça qu'en milieu initiatique, on dit que pour bien vivre, il faut apprendre à mourir. Oui. Et pour bien mourir, il faut apprendre à vivre. C'est que si vous vivez bien, vous mourrez bien. Donc la vie est équilibre. Oui. Puisque vous savez, l'harmonie réside dans l'analogie des contraires. Donc, l'équilibre réside dans l'analogie des contraires. Donc, il faut harmoniser le noir et le blanc pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. Et cette harmonie-là est rythmée à partir du temps. Maintenant, à l'intérieur de ce temps, nos aînés ont su bien délimiter le temps en 4 parties. Là, vous parlez de la délimitation du temps. Oui. Oh, je vous suis. Hein. Nous allons délimiter le temps en 4 parties. La première partie commence par le matin à 6 heures et ça finit à midi. La deuxième commence à midi et ça finit à 18 heures. La troisième partie commence à 18 heures, ça finit à 0 heure. Et la quatrième partie commence à 0 heure et ça finit à 6 heures du matin. Et nous allons attribuer un nom. On va s'arrêter là parce que après nous allons approfondir en parcourant chaque nœud pour parcourir les 24 nœuds. À 6 heures du matin, nos aînés disent Haïté Hon. Haïté, au fait, c'est mal de dire que la terre se réveille. Okay. C'est en ce moment-là que la terre se réveille. Aïyo est quitté. Okay. Donc, ce Haïté Hon-là est rythmé par des vibrations
bien précises. Lesquelles? Nous allons faire les 4 et revenir sur chaque vibration. D'accord. Après Aïté-Ronou, nous avons maintenant Weita. Weita. Weita, en quelque sorte, c'est un moment où le yé se colle à l'homme. Ah oui. Le yé se colle à l'homme. Donc, en un mot, c'est au moment où le yé, c'est-à-dire l'esprit, est confondu avec le corps physique. Avec le corps physique. C'est pour ça qu'en ce moment-là, il y a beaucoup de rituels qu'on ne fait pas. Même on ne donne même pas à manger à une divinité. En plein soleil. En plein midi. À midi, là, au moment où tout est confondu, et le corps et l'esprit sont confondus, on ne va même pas chez les divinités. Parce que eux-mêmes, là, leur esprit et leur corps sont confondus. Et après, nous avons Badanou. À Badanou, c'est le moment où le soleil va se coucher. On appelle encore Weiho. Weiho. C'est-à-dire que le soleil est allé se coucher. Ah, comme le quartier Weiho. Voilà. Le soleil est allé se coucher. Pendant ce moment-là, c'est que tout ce qui vit et tout ce qui vibre commence par somnoler, commence par dormir. Dans l'univers entier. Dans l'univers entier. D'accord. Mais c'est pendant ce temps-là que tous les esprits se réveillent maintenant. C'est pour ça que quand on veut parler des morts en plein jour, on dit Zan et ton lié coué. En plein jour. Parce qu'en ce moment-là, eux, ils sont en train de dormir. Quand on veut parler des esprits dans la nuit, on dit Aïe et ton lié hoy. Parce que c'est la nuit que eux, ils se réveillent. Et en ce moment-là, Badanou-là, c'est une période spécifique pour également faire des rituels de façon spécifique. On va y revenir. Puis maintenant, nous avons Zanteti. Zanteti. Ça, c'est 06 de là-bas. Ça, c'est, voilà. Nous avons Zanteti. Et en ce moment-là, c'est précisément à 0 heure qu'on parle de Zanteti. Précisément à 0 heure. Et ce 0 heure-là, précisément... Qu'est-ce qui se passe à Zanteti-là? Zanteti-là, c'est la période spécifique où on est autorisé à ouvrir les vortex spirituels. En fait, d'accord. En fait, je veux poser la question parce qu'on sait qu'à midi, là, tout est confondu. Tout est confondu. Mais à midi de la nuit, comme le disent les humains, là, à minuit, là. À minuit, là. On peut ouvrir les portails qu'on veut. Tout est détachable ou détaché. Maintenant, on peut tout ouvrir. Pendant cette période-là. On peut tout faire pendant cette période. Donc, normalement, on ne devrait pas dormir à cette heure-là. On peut dormir, se réveiller et programmer se réveiller à 7 heures. Je vais vous dire, on va revenir maintenant à partir de 6 heures. D'accord. À 6 heures, au moment où Haïté et Notéo, c'est le moment où la terre se lève et joint toutes ses potentialités avec le soleil qui se lève. Et les deux se confondent. Pendant cette période-là, les deux, en réalité, se regroupent et font ce que nous pouvons appeler en termes vulgaires. Pour que nous comprenions. Voilà, pour que vous compreniez, le CODI, le comité de direction. Le conseil de direction se fait en ce moment-là. C'est pendant ce moment-là que tout ce qui doit se passer sur la terre, le soleil lui reflète. Pour dire, aujourd'hui, là, sur toi, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que le soleil déverse sur la terre à 6 heures du matin tout ce qui doit se produire en bien comme en mal au cours de la journée. C'est là, à ce moment, on remet le cahier de charge. C'est là, on remet le cahier de charge, la mission de la journée, la mission journalière à la terre. Et c'est pendant cette période-là que la plupart du temps, les hauts initiés se lèvent. Généralement, un peu avant 6 heures du matin, entre 4h30, 5h ou 5h30 tout au plus, l'initié est debout. Il peut se lever pendant ce temps et après aller se coucher. C'est en ce moment-là que l'initié programme sa journée. C'est pendant cette période-là que vous devez vous lever, quoi qu'en soit alpha, pour programmer votre journée. Et c'est pendant, vous allez voir, même au niveau de l'ordre, nos invocations matinales sont faites avant 6 heures du matin. Pour nous programmer pour les envies du Bénin et de la diaspora, la journée. Donc, c'est la bonne période pour faire les invocations. Vous pouvez faire votre invocation en 1 minute. Et c'est même pendant cette période-là. C'est pas bavarder pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Non. Vous vous levez. Et généralement, quand même de nos jours, parce que la modernisation a évolué et tout ça. Sinon, moi, quand on était tout petit, à 5h30, mon père se levait toujours. La majorité, on a reçu cette éducation. À 5h30, il se lève, il met juste un paille sur le corps
il ouvre la porte, il sort. 5 minutes après, il rentre. Et il va encore se coucher. Moi, j'ai eu le temps de lui poser la question, mais qu'est-ce que toi, moi, je t'observe, qu'est-ce que tu fais? Il dit, toi, pourquoi tu m'observes? Toi, tu ne dors pas. Donc, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je peux être fatigué n'importe comment. À 5 heures, je vais me lever. Pas forcément pour aller faire pipi, non. Mais pour vous programmer. Mais pour en lancer 1 ou 2 mots au macrocosme, pour que le soleil puisse considérer ça et remettre ça à la tête pour dire, voilà ta mission journalière. Donc, je dis, c'est la période où c'est le moment où vous devez vous lever. Entre 5h30, maximum, il faut le faire avant 6h. Entre 5h et 6h, vous devez vous lever. Ben, c'est à partir de 6h que la Terre se lève, va à la rencontre du soleil pour dire, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est qui doit mourir, qui ne doit pas mourir, qui doit venir au monde, qui ne doit pas venir au monde, qui doit avoir de l'argent, qui ne doit pas avoir de l'argent, qui doit devenir fou, qui ne doit pas devenir fou. C'est en ce moment-là que tout est programmé. 6h du matin. Et pendant ce temps, même si vous avez un adjuvant, ce qu'on appelle un leader quelque part, ou bien un dossier quelque part, ou un peu quelque part, ou même si vous n'avez rien du tout, vous vous levez sans brosser les dents. Ce en quoi vous croyez. Je dis, mais peu importe si vous croyez à Allah, vous croyez à Jéhovah, ou à Jésus, ou à Mahomet, tout ce en quoi vous croyez, ou au phare, ou à Dieu, ou même à vos ancêtres, ou à votre arrière-grand-père qui est décédé, si vous croyez en lui, demandez-lui que cette journée-là se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça pour moi. Vous n'avez pas besoin de discourir, non. En tout cas. Je veux que cette journée qui se lève se passe telle, comme ça pour moi. Et vous le faites, et puis personne ne doit le savoir, vous le faites discrètement, et puis vous revenez encore vous coucher. Faites tout ce que vous voulez, le matin vous vous lavez, vous allez à votre boulot, ou à votre travail, ou au champ, ou à votre boutique, ou à vos affaires, et puis c'est terminé. C'est très important, parce que c'est en ce moment-là que il ne faut pas oublier, hein, quand vous décrétez ce qu'il faut pour votre journée, demandez à la nature de vous éloigner la mort, la maladie, les accidents, tout ce qui est négatif au cours de la journée. C'est très important. Mais après ça, quand on descend à 12h, c'est-à-dire à midi, dans la journée du midi, où l'esprit et le corps, tout est confondu, c'est pendant cette période-là, même si c'est pour 5 minutes, même si vous êtes au boulot, même si vous êtes, je dirais, dans une boutique ou quelque part. Quel que soit l'endroit. Quel que soit l'endroit, entre 0h, entre midi, donc 11h53 et midi 3, prenez un temps, même si c'est 5 minutes pour juste une méditation. Vous pouvez peut-être vous mettre dans votre fauteuil, fermer les yeux et faire une introspection. Et bien mettre les clés. Voilà. Ça peut être pour 2 minutes. C'est qu'il faut que ça soit au moins 1 ou 2 minutes avant midi, Et 1 ou 2 minutes après midi, pendant ce temps-là. Pour vous recentrer, c'est ça? Pour vous recentrer sur vous-même. C'est très important. Et s'il y a des messages que l'esprit, entre-temps, avait captés, parce que notre esprit capte des messages, capte des ondes que nous ne savons pas, que nous ignorons parce que nous sommes dans la chair. Pendant ce temps-là, au moment où l'esprit est confondu avec le corps, l'esprit déverse dans le corps ces informations si éventuellement il en a eu le temps de capter. S'il n'a rien capté, vous ne verrez rien du tout. Mais s'il a capté quelque chose, vous verrez en image clairement ce qu'il a capté. Commencez à faire l'exercice entre midi moins 2 et midi 2 ou midi moins 3 et midi 3, c'est largement suffisant. Un peu avant midi, un peu après midi. Un peu avant midi, un peu après midi. 1 ou 2 minutes avant, c'est largement suffisant. Concentrez-vous 1, 2, 3 minutes et puis vous avez forcément quelque chose qui vous vient. Si éventuellement vous devez être informé de quelque chose, s'il n'y a rien, vous ne verrez absolument rien du tout. Mais je tiens à mettre l'accent sur quelque chose par rapport à ça à midi. Si vous êtes à un endroit que vous devez vous déplacer, ça peut être même chez vous, ou chez un ami, ou dans le marché, ou dans une boutique, et que vous regardez l'heure, il est midi 00, ne prenez jamais la route. C'est pour ça qu'on voit des accidents. Exactement. Ne prenez jamais la route à midi 002. Il y a un choc. Il y a un choc. Si vous devez quitter alors 10-15 minutes avant ou attendez 10-15 minutes après. Parce que au moment où tout est confondu là, c'est le moment où cette période-là, c'est la période où beaucoup de choses négatives se produisent, surtout sur une route. Parce que tout est confondu. Il y a des chocs. Il y a des chocs. Vous serez en train de voir la voiture là devant vous. Peut-être, vous allez l'imaginer peut-être à 20 mètres, alors que la voiture est à 2 mètres. Elle est derrière à 2 mètres devant vous. Tout est confondu. Donc, il vaut mieux ne pas prendre la route. Si vous êtes déjà sur la route, pendant ce temps, il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas, n'engagez pas
un déplacement à midi 00. Non. Attendez quelques minutes après pour le faire. Ça fait un. Le soir maintenant, à 18h, au moment où le soleil va se coucher, tout ce qui est énergie positive vont carrément et systématiquement aller se reposer pour laisser place aux ondes, pas négatives forcément, mais aux ondes passives, parce que les ondes actives ont fini leur travail et vont se reposer. Au moment où ces ondes actives vont aller se reposer, c'est la période exactement, ou le mois exactement où on envoie le revers de ce qu'on déteste le mieux ou le plus dans sa vie. On se décharge? On se décharge de ça. C'est-à-dire qu'au moment où le soleil va se coucher, qu'il se couche sur ma mort, sur ma maladie, sur mes échecs, sur mes instabilités, sur mes calomnies, les médisances et tout ça, que le soleil se couche sur tout ça, les pulvérise pour que demain, je me réveille avec la joie, l'amour, le bonheur, la prospérité. Cette période-là, un peu avant 18h et juste après 18h, c'est le moment, même si c'est mentalement, vous pouvez être en train de travailler, mais en envoyant ces ondes-là mentalement au soleil quand il va se coucher. Nous venons maintenant à 0h. Quand 0h, je parle de minuit. C'est le moment où les défunts, les esprits qui ne sont pas autorisés à se pavaner au cours de la journée. Je veux parler des esprits passifs. C'est le moment où certaines divinités, où certains initiés qui sont des mutants, le mot sorcier c'est un mot que je déteste, certains initiés qui sont des mutants, c'est la période où eux, ils ouvrent même les vortex pour pouvoir se manifester. Et c'est pour ça que dans les pays occidentaux, quand on dit Halloween, c'est souvent à ces heures-là qu'on fait, à l'heure dont vous parlez là, qu'il y a des gens qui sortent, qui mettent des masques. Oui, Halloween, c'est juste une tradition pour eux qui permet de manifester les défunts. Ah, d'accord. Voilà, c'est comme nous, on sort les coulitors, les gungus ici. Eux, ils caricaturent en quelque sorte les défunts et ils sortent pour demander également, pour demander, bon, c'est juste une tradition pour eux, mais ça révèle une vérité, ça révèle une vérité, parce que c'est le moment où les défunts là, les esprits là sortent. En ce moment-là, si vous n'êtes pas initié, je ne vous conseille pas de vous aventurer. Tout ça. Sur quoi que ce soit, ni à l'intérieur, ni au dehors. Mais si j'étais en circulation. Si vous êtes en circulation, c'est mieux pendant cette période-là de rentrer tranquillement. Et aussi, c'est une période où, si vous voulez sortir la nuit, c'est comme le soir, on veut peut-être faire un tour dans une discothèque pour s'amuser. Faites-le avant 0h. C'est depuis à 23h, 23h30 sortez. Il y en a qui sont dehors jusqu'à... Non, vous pouvez sortir la nuit, c'est pas interdit pour autant. Il y en a qui sont dans la nuit jusqu'à... Oui, vous pouvez rester dans la nuit jusqu'au petit matin. Mais ce que je dis, c'est que si vous voulez sortir, ne sortez pas à 0h00. Ok, un peu comme pour midi. Exactement. Parce que quand vous sortez à 0h00 et non pas nous, c'est de vous rencontrer des choses que vous... Parce que c'est le moment où on ouvre, c'est en place, on ouvre le vortex et tout sort. Donc, laissez le temps, soit vous sortez avant que les choses ne sortent, ou attendez que les choses sortent avant de sortir. Parce que les choses vont sortir entre minuit et minuit et quart, tout est déjà dehors. Tout ce qui est négatif et positif, tout est déjà dehors. Donc, si vous êtes à la maison, que vous voulez sortir pour une discothèque ou une cérémonie ou une veillée, attendez minuit et quart. Après minuit et quart, vous sortez maintenant pour rester dans la nuit jusqu'au petit matin. Ou alors, au moins, tout au plus 15 minutes avant 0h, vous êtes déjà dedans. On peut choisir les choses à cette heure-là? Oui, on peut choisir les choses, mais pas à minuit 00. Parce que si vous fécondez la femme à minuit 00, vous pouvez féconder ou d'enfanter quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est surtout ça. Pour nos parents, généralement, soit on le fait avant 0h, ou on attend après 0h pour le faire. Zana ou était où avant maintenant, après ça, vous pouvez maintenant choisir les choses. Donc voilà comment le temps est rythmé à partir de nos esprits et de nos âmes, à partir du soleil et de la lune,
et à travers le macrocosme et à travers les âges. Parce qu'au fait, et pour finir, je vais vous dire quelque chose, nos aînés, ils ne sont pas des astronautes modernes, mais en fond, comment on appelle le mois? Son. Son veut dire quoi? La lune? Bon, voilà. Ah, non, je connais. En fond, comment on appelle l'année? Oui. Au fait, c'est oui. Vous dites le soleil. Le soleil. Quand on dit Sunopo, c'est une lune. Oui. Mais aujourd'hui, la science démontre que cette lune-là, cette lunaison-là, c'est le temps que met la lune pour tourner autour de la Terre. Oui, en fait, depuis que vous discutiez, parce que les internautes, des fois, n'aiment pas quand je relance, mais je me suis rendu compte, en fait, que bon, c'est toujours... L'ignorance est le seul et vrai péché. Oui, parce que nos ancêtres savaient tout, parce qu'ils ont tout dit. Ils ne sont pas des astronomes modernes, mais pourtant, mais tout était là. Ils ont compris que une lunaison, Sunopo, c'est ce que met la Lune pour tourner autour de la Terre. Mais le Soleil, lui, met 365 jours. 365. Et on dit oui, Lopo, c'est-à-dire un Soleil. Ça fait 365 jours. Une Lune, ça fait un mois. Ce qui fait 28 jours. Malgré que, est-ce qu'on va dire que ceux-là sont des illettrés? Ah non, non, nous sommes très intelligents. Mais comment ils ont su que une lunaison, là, ça fait une lune? Et ça fait une rotation de la lune. J'ai même envie de dire que c'est ça que les autres ont juste réécrit. Bon. Est-ce que c'est les analphabètes fonds du village de Kpéripo qui sont allés copier le blanc, ou le blanc qui nous a envahis ici, qui est venu nous copier? Ouvrons nos esprits. Quelque part, il y a souvent des questions qu'on est en droit de se poser, et vraiment la réponse... c'est une révélation. Bon, on va s'en arrêter là. Donc, pour résumer, enfin, pour dire que dans la tradition conçoit une rotation de la Lune comme une lune, et une rotation du Soleil comme un soleil, et l'appelle Hueropo. Et la rotation de la Lune est appelée Sunropo, donc une lune. Donc, voilà, en quelque sorte, pour résumer, ce qu'on peut donner plus de détails sur le temps, qui est le Yedo, ou encore le Yekan. Le Yedo. Le Yekan. En fait, depuis là, quand vous parlez, moi, j'étais tout de suite et je vous laissais aller parce que quand vous avez dit le temps, j'ai dit, ah, même jusqu'à ce qu'on démarre l'émission, je ne savais pas ce que j'allais comprendre du temps. Pour moi, là, le sujet avait l'air trop banal et je sais que beaucoup de nos frères et sœurs qui ont l'habitude de nous suivre se sont dit, bon, c'est quoi ce sujet-là? Ça n'a rien d'accrocheur, ça n'a rien d'intéressant. Et puis, bon, ce n'est qu'en vous écoutant maintenant que moi et eux, certainement, nous nous rendons compte en fait qu'il n'y a rien d'anodin. C'est ce qui façonne notre vie. C'est le temps qui façonne notre vie. Et je me rends compte que la dernière fois, on a parlé de la 11e lunaison. Là, on a parlé de comment la rotation de la Terre change en cette période où nous sommes, parce que vous avez dit que c'est du 6 juin au 6 juillet, c'est ça? 6 juillet prochain. 6 juillet prochain. Et là, si on parle du temps, je me rends compte qu'effectivement, ce n'est que ce temps-là qui conditionne que nous en soyons à une 11e lunaison. Exactement. Et malheureusement, nous, on ne sait pas, mais quand on utilise le calendrier de l'année, le calendrier grégorien, qui est basé sur le soleil, on a l'impression qu'il n'y a que 12 mois, alors que ici, on compte selon le mois. C'est ça, hein, dans la tradition. Dans la tradition, nous comptons les lunaisons. Les lunaisons. Et les sons. Et nous en avons 13. En fait, il y a 13 lunaisons au cours d'une année. Voilà. Par contre, dans le calendrier grégorien, on en a 12. Et quand on compte sur le soleil, bon, d'accord. De toute façon, j'espère que vous partagerez cette information autour de vous. Nous sommes sur TikTok Spiritus Mundi. Nous sommes sur TikTok du professeur Kofi Aza. Nous sommes également sur YouTube. Et nous espérons que vous partagez l'expérience. Vous avez vu, mes techniciens sont en train de se fâcher. Vous ne faites pas ça. Il faut dire coco. Peut-être qu'ils sont scotchés sur les informations. Oui, on les comprend, mais il faut aussi faire ça. Ça aussi, c'est pour manipuler un peu le temps. C'est pour agir sur le temps. Ah, voilà, agissez sur le temps parce que dans quelques minutes, vous allez me dire, c'est déjà fini. Eh bien, si le temps passe, c'est que c'est fini. Bon, moi, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif pour les personnes qui peut-être reviennent encore ou bien viennent juste de se câbler sur révélation de ce vendredi 7 juin 2024. Nous avons dit
que le temps, ce n'est qu'une réaction et une action de l'âme et de l'esprit. L'âme et de l'esprit. C'est leur mouvement Voilà. qui donne ça. C'est aussi une rotation, ou le mouvement que fait le soleil sur la lune sur le soleil. Genre, leur amusement, là, c'est ça qui agit sur nous. Nous avons dit que quand on dit Yedo, c'est le mouvement de l'esprit, ou le trou de l'esprit, c'est comme on veut, et que le temps, c'est l'homme. J'ai gardé ça. Le temps, c'est l'homme. Nous avons dit également que le Yekan, c'est la délimitation de ce temps-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'horloge, et que nos ancêtres l'avaient façonné avec une corde à 24 nœuds. Donc, désormais, pour ceux qui ont mettre pour le temps la montre comme nous, puisque c'est ce que nous avons mis sur le visuel, désormais, vous pouvez trouver une corde à 24 nœuds pour exprimer, mais c'est qu'il y a une différence. Il y a le petit nœud de 9. Non, ça, c'est pour le fécamp. Ah, c'est pour le fécamp, d'accord, donc je ne vais pas rappeler. Pour le Yedo, le Yekan, les 24 nœuds sont identiques. Ah, d'accord. Donc, des nœuds identiques, ça veut dire que vous prenez seulement qu'il y en a 12 de blanc, 12 de noir. Ah bon, c'est comme un chapelet, hein? C'est comme un chapelet. Et curieusement, je dis bien curieusement, quand vous faites les voyages astro et que vous rencontrez les maîtres du temps, ils ont ce chapelet-là. Ils ont ce chapelet de 24 nœuds en main. Parce que j'ai prévu de vous poser la question de savoir qui sont les maîtres du temps. Les maîtres du temps, ils ont toujours le chapelet de 24 nœuds en main. Il y a un blanc et un noir. Bon, d'accord. Les maîtres du temps, là, puisque vous les connaissez là, c'est des noirs ou c'est des blancs ou c'est toutes les couleurs? Non, les maîtres n'ont pas de couleur. Ah, d'accord. Parce que dans l'immensité cosmique et lors des déplacements hors du corps, toute entité rencontrée a toujours un corps... blanc ou noir, c'est ça? Non, il n'y a pas de corps blanc, il n'y a pas de corps noir. Tout ça, c'est des hérésies spirituelles. C'est des gens qui n'en savent absolument rien du tout. Ils se contentent juste de ce que les gens ont dessiné dans les ouvrages pour agir. Et c'est quelle couleur? Même les défunts se présentent sous le même corps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas différencier... Qui est qui? Qui est qui? Et vous ne pouvez pas différencier un esprit négatif d'un esprit positif parce qu'ils ont toujours tous des corps fumants. Oui, ils ont toujours des corps fumants. Et le bout ne touche jamais le sol. Que ce soit un ange, ou que ce soit un vaudou, que ce soit un esprit, ou que ce soit un défunt, ils ont c'est des yeux. C'est des corps fumants. Si vous n'en savez pas rien, pas du tout, il vaut mieux ne pas s'aventurer. Quand vous faites, parce qu'il y a des gens qui se contentent de ce que les gens dessinent dans les ouvrages. Oui, mais ce qu'on dessine même dans les ouvrages, c'est né de l'esprit de celui de l'artiste. Non, la production artistique n'a rien à voir avec la réalité spirituelle. Dans la réalité spirituelle, un esprit, comme un ange, comme un démon, ils ont tous le même corps. On ne peut pas faire de différence. C'est Azizo. À moins que vous les avez invoqués, vous savez quel esprit vous avez invoqué, qu'il soit un esprit de bienfaisance ou un esprit maléfique, vous savez quel esprit vous avez invoqué, et quand il se présente à vous, et qu'il se fait identifier, que vous savez que c'est un bon esprit ou c'est un mauvais esprit. Ce qui est sûr, c'est l'usage qu'on fait de l'esprit qui détermine sa bonté ou non. Mais tous les esprits ont le même corps, ils ont un corps fumant. D'accord. Nous avons dit également que le temps se délimite en 4 grandes parties, comme les 4 points cardinaux, parce que quand vous étiez en train de parler, j'ai fait comme ça, ça fait 4. Et puis peut-être un cercle qui montre l'horloge qu'on a aujourd'hui. Professeur Kofi Aza, Vénérable Naha, vous avez dit qu'en fond, de 6h à 12h, on parle de Haïté en nous, et qu'à 6h, tout au moins avant 6h jusqu'à 6h quelques minutes, on peut faire notre programmation de la journée. Il faut faire la programmation de la journée parce que c'est... au fait, la nature nous fait grâce. D'une vie, d'une nouvelle vie. Non, pas d'une nouvelle vie. La nature nous fait grâce de nous auto-abreuver. En quelque sorte, de boire à notre propre source. C'est-à-dire que de décréter pour nous-mêmes ce que nous-mêmes nous avons. C'est-à-dire que de procéder soit accélérer l'avènement d'un événement heureux ou alors procéder à l'expiation d'un événement malheureux. C'est-à-dire que si un événement malheureux devait venir et que vous avez la chance, de toute façon, la chance d'avoir les esprits en éveil, que vous ayez votre esprit en éveil, que vous levez tôt pour décréter que la journée vous soit bonne et que la mort, la maladie, toutes les négativités vous soient éloignées, c'est que vous avez la chance, vous avez la possibilité, vous avez le pouvoir de décaler ou alors d'annuler l'avènement d'un événement négatif
pour vous ou pour votre environnement. Ce qui fait que prier ou alors invoquer, c'est une capitale pour l'homme, puisque l'homme est constitué à 99% d'esprit et à 1% de corps physique. Notre corps physique, notre corps physique ne représente que 1% de l'homme. Et les 99% sont invisibles, c'est l'esprit même. Donc nous devons vraiment Donc, il faut que nous raccordions régulièrement notre esprit à la source primordiale et que nous puissions tirer vers nous tout ce qui est onde positive et éloigner de nous tout ce qui est onde négative. Or, il y a une période pour le faire. Et c'est ça qui est avant 6 heures. C'est ça qui est avant 6 heures. C'est la meilleure période pour le décréter et espérer obtenir satisfaction. Et je demande à ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui de faire l'expérience dès demain. De faire l'expérience sur environ 1 mois. Ils vont témoigner. C'est-à-dire qu'à une heure régulière, tôt le matin, choisissez un seul vœu. Si c'est 5 heures, chaque jour, réveillez-vous à 5 heures. Choisissez un seul vœu. Il ne faut pas faire de chapelet de doléances, non. Choisissez un seul vœu. C'est-à-dire que je veux avoir, et soyez réaliste, je n'ai pas de job. Je veux avoir un job. Et vous précisez le travail. Vous précisez le travail que vous voulez obtenir. Non, je n'ai pas de moto. Je veux acheter une moto. Vous décrétez que vous voulez acheter une moto à une heure régulière de la journée, de façon continue. Et c'est ce seul vœu que vous demandez sur 1 mois, chaque matin. Vous conditionnez pour le faire. Si vous avez des adjuvants, utilisez-les. Et après la demande, prenez 2, 3, 4, 5 minutes où vous vous imaginez peut-être en train de conduire cette moto. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un état de réceptivité et dans un état de jouissance du vœu que vous avez demandé alors que vous ne l'avez pas encore. D'accord. Plongez-vous. C'est une question d'état d'esprit. Vous l'intégrez en même temps. Vous l'intégrez en même temps. Et quand vous le faites de façon continue sur 1 mois, vous allez commencer par voir le bout du tunnel. C'est clair, quoi. Bon, comme on le dit ailleurs, faites venez témoigner. Voilà. Ça, c'est avant 6 heures, ça. Ça, c'est la nature qui nous gratifie de ça. Hein? Et c'est la bonne période. C'est la bonne période pour ça n'a même pas besoin d'aller voir quelqu'un. Non. Personne. Vous et vous seul. Vous n'avez besoin de rien du tout. Vous avez besoin de vous-même et de la nature, point. Et de votre assiduité, il faut vraiment être régulier, même période. Et en être convaincu. Et un seul vœu pendant un bon moment. Et après, vous pouvez passer à autre chose. Il faut en être convaincu. Ça, c'est une reprogrammation de soi-même, c'est ça? Voilà, hein? Exactement. D'accord. Maintenant, à midi, 12 heures, il ne faut pas sortir de chez soi. À 12h00, ne sortez pas. Attendez peut-être 5 minutes. Parce que c'est le moment des chocs. C'est le moment des chocs. Attendez 5-10 minutes et puis vous allez sortir. C'est le moment des chocs, c'est le moment de la communion entre le soleil et la terre, c'est ça? Exactement. Donc là, vous ne pouvez rien demander. Ne faites rien. Tout est confondu pendant cette période-là. Voilà, donc ne demandez rien. Et même si vous avez une préoccupation, par exemple, où vous avez des choses qui vous échappent, par exemple, ou des zones d'ombre qui vous entourent, vous voulez qu'on mette de la lumière sur cette zone d'ombre-là. C'est le moment de vous asseoir dans votre fauteuil quelque part et puis d'y penser. Donc tout à l'heure, là, avant que midi ne sonne, voilà, telle chose qui se passe, telle chose qui se passe, telle chose qui se passe, que vous ne comprenez pas, pensez à ça et demandez à l'immensité cosmique de projeter sa lumière sur ça et de mettre à nu toutes les zones d'ombre qui vous entourent. Vous allez commencer par voir les choses. Clairement, sans que personne ne vous aide. Sans que personne ne vous aide. Vous allez commencer à voir les choses. Et tous ceux qui font double jeu autour de vous, tout sera clair. Tout sera clair. Vous allez commencer par les découvrir un à un. Mais c'est qu'il faut être patient quand vous commencez par faire cet exercice. Parce qu'on découvre tellement de choses qu'on se demande, mais et il faut pas, finalement, si on est seul. Il ne faut pas agir aussi sur le coup de ce qu'on a vu aussi. Exactement, il faut toujours avoir la patience. Et la retenue. Voilà. D'accord. Maintenant, à 18h. À 18h, c'est le moment où... 6h du soir. 6h du soir, voilà. C'est le moment où le soleil se couche. Et c'est le moment où... C'est pour ça qu'on dit, dans la tradition, et non dame non présent. Ah oui, il y a cette terminologie, les enfants demandent pourquoi on dit ça, pourquoi on dit ça. Présent. Donc, dites-le ça. Si vous êtes endormi jusqu'à 18h, on vous réveille. Le temps que vous ne couchez pas avec le soleil. Les gens ne comprennent pas, les jeunes ne comprennent pas. Parce que quand vous avez l'habitude de le faire, on tombe régulièrement malade. Ah bon? Oui, le soleil se couche sur vous. Quand le soleil se couche sur vous, on tombe régulièrement malade. Donc, quoi qu'en soit la situation, même si vous êtes malade,
Il faut vous réveiller. On vous réveille. Vous allez rester en éveil jusqu'à ce que le soleil se couche. Et après vous pouvez aller maintenant vous coucher. Donc, c'est le moment où on doit éviter soi-même de se coucher au moment où le soleil se couche. C'est comme si on se couchait sur son propre lit, là. Non, pas seulement ça, c'est comme si on se couchait ou on fait coucher sa propre vie. Si vous faites coucher votre propre vie, c'est qu'on meurt. Et le pavis entre la vie et la mort, c'est la maladie. Voilà, c'est justement, c'est la maladie. C'est le lien entre la vie et la mort, c'est la maladie. C'est le lien entre la vie et la mort. Donc, c'est une période où il faut éviter de se coucher systématiquement. Quoi que ce que vous avez rêvé, vous, et après vous allez vous coucher. Mais c'est la période où vous devez demander au soleil d'aller se coucher sur vos échecs, vos difficultés, vos maladies, éventuellement les persécutions étrangères, les agressions des ennemis, d'aller se coucher sur tout ça là. Vous vous déchargez. Voilà, vous déchargez sur ça et le Seigneur n'a qu'à aller se coucher avec tout ça pour que vous vous réveillez sans rien de tout ça demain matin. Donc c'est une période où il faut forcément se débarrasser de tout ce qui est négatif en vous. Comme 12 heures par avant, vous avez attiré par le verbe tout ce qui est positif en vous. C'est 12 heures après, il faut se débarrasser de tout ce qui est négatif en vous. La vie est une rotation perpétuelle. Oui. Et tout est cyclique. En fait, tout est cyclique dans la vie. Il n'y a pas de discontinu. Non. Tout ce qui... Même l'homme, même. Si vous observez très bien votre vie, de 0 à 9 ans, de 9 ans à 18 ans, de 18 ans à 37 ans, c'est toujours 9, 9, 9. De 37 je dirais, à 46 ans, 46. Ainsi de suite, vous rentrez toujours dans un nouveau cycle. Et quand vous observez très bien, il y a des cycles qui reviennent. C'est qu'il y a une période où vous vivez exactement ce que vous avez vécu peut-être il y a 9 ans ou il y a 18 ans. Et on se demande, mais j'avais vécu cette difficulté-là, j'ai vécu ce bonheur-là, j'ai vécu ça. Mais c'est quoi? Tout est cyclique au fait. C'est comme ça? Mais c'est la nature elle-même qui est comme ça. Tout est cyclique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne déraille au fait, rien ne quitte son orbite. En réalité, rien ne quitte son orbite. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui là reste dans votre orbite. De positif comme de négatif reste dans votre orbite. Maintenant, c'est à vous en ayant le temps comme allié certains, c'est à vous de voir et d'identifier les périodes dans lesquelles vous avez vécu des choses négatives et de chercher à éloigner, à écarter ces choses-là de votre route et de vous frayer un chemin entre ces difficultés-là pour toujours continuer à vivre dans la félicité. C'est un état de conscience et c'est un travail... nos aînés, ils sont des génies, au fait. Ah oui, je confirme. Nos aînés sont des génies. C'est des érudits. Ils n'ont pas été à l'école du blanc. Mais ils connaissent. Mais ils ont été à l'école de la nature et ils maîtrisent la nature, au fait. Parce qu'ils maîtrisent le temps, maîtrisent la nature. C'est pour ça qu'il faut se presser en rien du tout. Quand les événements se passent, quand les gens vous persécutent, quand les difficultés sont là, quand la méchanceté de l'homme est là et tout ça, il faut respirer. Ayez à l'idée ou prenez comme allié certains le temps. Quand vous maîtrisez le temps, vous maîtrisez la nature et vous maîtrisez votre environnement et vous maîtrisez tout ce qui tourne autour de vous. C'est très, très, très capital. Ne soyez pressé de rien. Comme mon père a l'habitude de le dire, presse-toi lentement. Un peu comme le caméléon alors. Ben exactement. Le caméléon ne va que doucement, doucement, mais on se moque de lui. Ben aujourd'hui aussi, la tortue va aussi doucement. La tortue va aussi doucement. Mais c'est que le caméléon va doucement. Pour dire quoi? Pour dire que dès il fait raison. Qui va lentement, va sûrement. Qui va lentement, va sûrement. D'accord. Et au bout du rouleau, sa vie et sa survie se retrouvent au bout de sa langue. Je crois que dans les prochains jours, nous allons développer une thématique sur le caméléon où il peut rester tranquille. Non, on ne va pas dire prochain jour, on dit vendredi prochain même pas. Et il peut rester tranquille et rien qu'avec sa langue. Parce qu'il déploie sa langue 2-3 fois son propre corps. C'est que c'est comme un homme de 2,80 m. Sa langue mesure 3-4 mètres. Oui, c'est vrai. Hein? Voilà. C'est comme un homme de... et puis ça ramène ce qu'il veut. Et la furtivité de la sortie de sa langue est même plus importante que la vitesse du son. Sa langue va plus vite que la vitesse du son. Bon. C'est-à-dire que le temps même que l'insecte réalise
que quelque chose là, c'est qu'il est déjà sous les dents, quoi. Bon, attendez, prochain, on parle de Ségolissa, c'est ça, hein? C'est lui le caméléon. C'est le caméléon qui est Ségolissa. Je ne change pas, on en parle. Donc, commencez par inviter les amis, tapoter, partager le live. Parce que là, mes techniciens sont épuisés. C'est qu'ils ne vous sentent pas. Aujourd'hui, là, on dirait même que vous leur avez donné somnifère. Et ils sont en train de somnoler. Sérieux, quoi. Sérieux. Tapotez les choses et puis on va vous sentir par ici. Ça veut qu'il fait un peu frais, mais c'est pour que nous soyons dans de meilleures conditions pour vivre. Donc, on était à 18h. Maintenant, on va retourner maintenant à minuit, 12 heures de la nuit. Très bien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas sortir déjà à 0h pile de la maison. Voilà, éviter de sortir à 0h pile de la maison. Mais c'est également une période où on peut invoquer. Oui. C'est une période où on peut invoquer les défunts. Et vous savez... Parce qu'eux, ils sont arrivés à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'eux se réveillent. Ils sont en activité. Et je crois qu'au moment où on avait parlé de Dieu, de diable, j'avais souligné quelque chose. Les vraies divinités, ce sont les culiteurs. Hein. Oui. Ils sont les plus proches de nous, vous avez dit. Ils sont les plus proches de nous. Ce n'est pas tous les jours, il faut s'amuser à les invoquer. Non, ce n'est pas tous les jours. Maintenant, si vous décidez d'invoquer l'esprit de votre ancêtre, de vos ancêtres, il faut le faire à partir de 0h. C'est-à-dire que vous prenez toute la disposition et à 0h, vous commencez par les invoquer. Comment ils vont sortir du vortex, ils vont tomber dans vos mains. Et là, vous leur demandez tout ce que vous voulez. Et là, faites même un chapelet kilométrique de doléances. Tout ce dont vous avez. Il faut leur demander. Il faut leur demander. Bon, nous qui avons des soucis là, on va faire ça ce soir. Et eux, ils vont se charger de commencer par les faire. Parce qu'ils vont d'abord programmer ça au niveau de l'invisible. Ben oui. Et après leur programmation, maintenant, à chaque éveil du soleil, chaque réveil du soleil et de la terre, ils envoient. Ils envoient. N'espérez pas obtenir satisfaction. Non, il faut être pressé. Du jour au lendemain, non. Ils vont d'abord eux-mêmes programmer. Ben oui. En tant qu'esprit, programmer ça sur la terre et envoyer ça au moment où la terre se lève et va tirer son cas de charge du soleil. C'est en ce moment-là qu'il faut. En fait, ils décideront du bon moment pour vous l'envoyer. Pour envoyer un à un, envoyer un à un jusqu'à ce que vous ayez la satisfaction. Donc, il faut prendre le temps. Même s'il faut écrire, il faut écrire. C'est pour ça que pour nous, les initiés de l'authentique universel hors de la Reine-Mère, nous programmons l'année 5 minutes, à partir de 5 minutes avant minuit, le 31 décembre, 5 minutes avant minuit, et jusqu'à 15, 20, même 1 heure de temps après. Parce que c'est pendant ce temps-là, précisément, que tous les Ketokenon, c'est-à-dire que les maîtres de l'humanité, il y a des maîtres de l'humanité, je vais noter. Et les maîtres de l'année, parce que chaque année a un maître. Et les maîtres de l'année, c'est pendant ce moment-là qu'ils viennent récupérer leur cahier de charge au niveau de la terre. Et en ce moment-là, vous imprimez vos doléances de l'année dans le cahier de charge. Le choix. C'est quoi qu'en soit la situation, l'année va prendre ça en compte. Le Hueto, là, le propriétaire de l'année, le père de cette année-là, va prendre ça en compte et va l'exécuter comme tel. Donc, c'est le moment où il ne faut pas s'amuser et avec foi, avec ferveur, avec conviction, voilà. Avec conviction, vous invoquez les défunts de votre papa, maman. C'est le top le nom, c'est chez papa, chez maman. Il faut les appeler. Il faut les appeler et leur dire voilà ce que je veux. Faites. Et c'est leur rôle, puisque vous les portez en vous. On porte tous nos défunts du côté papa et du côté maman dans notre sang. Tous nos défunts. Parce que chaque individu est en quelque sorte la résultante de toutes les vies antérieures que ses parents, papa, maman avaient déjà menées. On récupère tout. Et nous aussi, nous laissons également tout à nos enfants. Nos enfants vont laisser ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à partir d'un enfant, on peut remonter à son arbre généalogique jusqu'au dernier. Donc, à partir de ce moment-là, c'est votre droit. C'est votre droit de demander ce que vous voulez à vos ancêtres et c'est leur devoir de vous obéir si vous le méritez très bien. C'est qui le maître de l'année 2024? Non, je ne pourrais pas dire. Je savais. Je voulais la voir, le professeur. Ah oui, le temps est parti. Le temps est parti. Le temps qui nous incombait pour la révélation reste que 5 minutes. Et puis, je vais profiter avant que vous continuez vos questions
dire à ceux qui me regardent aujourd'hui, ne dites plus je n'ai pas le temps. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Le temps, c'est vous-même. Oui, le temps, c'est l'homme. Vous dites que vous n'avez pas vous-même. Ça veut dire que vous ne vous appartenez pas. Hein? Ça veut dire que vous n'existez pas. Et si vous dites que vous n'avez pas le temps, ça veut dire que vous n'avez pas vous-même. Tout ce que vous programmez, tout ce que vous pensez faire, puisque vous n'avez pas le temps, ça ne va pas s'exécuter dans le temps. Bon. Parce que vous avez besoin du temps pour que ce que vous programmez s'exécute. Je veux faire tel projet. Vous voulez un projet. Vous dites que vous n'avez pas le temps de faire le projet. Bon, d'accord. Puisque c'est une terminologie qui revient souvent juste pour exprimer qu'on est occupé. Je suis occupé. Je suis occupé. Ou on verra. Je ne suis pas disponible pour l'instant. On verra. D'accord. Je vais aviser. Mais je n'ai pas le temps. Je comprends mieux le français que vous parlez souvent. On verra là. C'est mieux, quoi. Mais ne dites plus, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas bon. Parce que le temps, c'est l'homme lui-même. Parce que des fois, le professeur dit après. On verra après. On verra après, c'est tout. Mais ne dites plus, tant là, si qu'il y a, nos temps. Ah non, vous n'aurez pas vous-même, effectivement. Donc, on se tue à petits coups. À petits coups. Et ça m'amène à demander si l'homme est le temps. L'homme est-il donc le maître de son destin? L'homme reste et demeure le maître de son destin. Donc, désormais, il faut regarder ça. Je dis bien, l'homme reste et demeure le maître de son destin. D'accord. Il y a 3 choses qui nous influencent. Je crois qu'on en avait parlé ici. On va en parler rapidement. Il y a la providence divine. Oui. Il y a... le bon vouloir divin, quoi. Oui, le bon vouloir divin. Il y a notre propre volonté et notre destinée. Et c'est ça encore, c'est à nous-mêmes qui en sommes même. C'est nous qui déterminons tout. Ça veut dire que sur 3, on a 2 même qu'on décide. On décide de 2. La seule chose dont on ne décide pas, qu'on ne peut pas échapper, c'est la volonté de Dieu sur nous. C'est que chaque homme qui est venu sur cette terre, Dieu l'a envoyé pour faire une mission. La mission peut ne pas être importante. Il y en a qui ont des missions moins importantes et d'autres qui ont des missions vraiment planétaires. Rocambolesques. Donc, il y a des gens qui ont des missions planétaires, sauf qu'ils n'auront pas les mêmes possibilités que ceux qui ont des missions peut-être sectorielles ou territoriales ou environnementales. Non. Mais là, ce qu'il y a ici, c'est que quelqu'un qui est né dans une famille où tout le monde fume, c'est qu'il est prédestiné au tabac. Clair. Ça, c'est clair. Mais sa propre volonté peut l'amener à ne pas fumer. À ne jamais fumer. Ouais. Quelqu'un qui est né dans une famille de menuisiers est prédestiné à être menuisier. Mais il peut décider. Ça, c'est sa destinée, ça. Sa destinée le présage à être menuisier. Mais sa volonté peut l'envoyer ailleurs et ne sera jamais menuisier. La volonté, c'est nous-mêmes qui déterminons. La prédestination, c'est nous-mêmes qui déterminons. Mais la volonté divine sur nous, ça dépend de l'invisible. Et là, c'est pour ça qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même dont on parle ici, c'est mieux se connaître pour connaître la volonté de l'invisible sur nous. Et dès que vous décidez la volonté de l'invisible sur vous, et que vous accomplissez la volonté de l'invisible, vous devenez un homme libre. Si vous voulez être indépendant, cherchez d'abord la volonté de l'invisible par rapport à vous, la mission pour laquelle vous êtes né. Et là, vous pouvez mieux accomplir votre Vous réglez cette mission-là, vous n'avez plus de problème avec Dieu. C'est terminé. Mais si ce n'est pas fini là, vous revenez. Mais si ce n'est pas fini là, vous revenez. Il va se jouer de vous comme vous. Voilà, il va s'amuser avec vous. Vous devenez une balle de ping-pong, il se joue de vous comme il veut. Dieu là se moque de nous, au fait, quoi. C'est un grand rigolo, quoi. Il se moque de nous et puis bon, il se joue de nous et tout ça. Donc bref, mais ce qui reste ici maintenant, c'est votre volonté à déterminer votre destin. C'est vous-même qui décidez de votre destinée. Je veux être menuisier, je serai menuisier. Je veux être économiste, je serai économiste. Je veux être médecin, je mets tout en eux pour être médecin. C'est vrai. Et ça, c'est vous-même qui... C'est une décision personnelle. Je veux être pasteur, je mets tout en eux pour devenir pasteur. Je veux être prêtre catholique, je serai prêtre catholique. Ça, c'est une question de volonté. Le reste, là, nous-mêmes, nous attirons des ennuis. Nous attirons des zones négatives et qui constituent parfois des handicaps, des gros d'étranglement pour notre évolution personnelle et tout. Mais en dehors de ça, je pense que l'homme reste et demeure le maître de son destin. Personne ne peut décider de votre destin à votre place. Le temps est-il égal au passé, au présent, au futur, comme on le dit souvent? En réalité, le passé, le présent, le futur, dans l'immensité cosmique, tout est un.
Le passé n'existe pas. Le présent n'existe pas. Le futur n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est le temps. Ah. Bon, je ne vais même pas insister encore. C'est vraiment de dire que tout ce qui existe est l'homme. Oui, je vois. On dit que le temps passe et ne revient plus. On dit que le temps passe et que parfois rien ne change. Est-ce que c'est vrai? Quand on dit le temps passé ne revient pas, aucun temps passé ne revient pas. Tout ce qui est passé là, c'est le passé. Le présent actuel là, c'était un passé. Le présent que nous vivons actuellement là, c'était un passé. Et ce présent là, qui était un passé, sera un futur aussi. Donc, ça veut dire que dans le moment présent, on peut arranger des choses pour s'assurer que notre futur soit meilleur. Mais bien sûr. Comme on peut arranger des choses aujourd'hui pour influencer encore le passé. Le passé. Parce que les événements du passé, c'est comme je dirais un rouleau compresseur qu'on déroule. Ou bien comme un tapis. Comme un tapis qu'on déroule. Et ce tapis-là qu'on a déroulé est en train de détruire des choses sur le parcours. Arrivé à votre niveau, vous pouvez empêcher le tapis de continuer à rouler pour d'autres et le retourner encore dans le passé. Ce qui fait que tout ce que le tapis entre-temps avait détruit vont revenir dans le présent et dans le futur. Bon, là, donc, à partir du présent, on peut corriger le passé et améliorer davantage le futur. À partir du présent, on peut également travailler pour que le futur soit meilleur. Mais dire que le temps perdu ne se rattrape pas, c'est faux. Ne dites plus ça. Non. Pour les maîtres du temps et pour les roses initiés, le temps passé là, on peut remonter pour corriger. Ouais. Ensuite, là, je veux... Ah. Bon, on va continuer et puis l'émission est terminée. Mais j'ai encore des questions. Monsieur le technicien, on fait un effort. Donnez-nous quelques minutes. Je sais. On va comprendre. Bon, président, nous aussi, on peut décider de ne pas suivre le format que quelqu'un de travail. On peut influer sur le temps. On est dans un schéma. Oui, je sais. Voilà. Donc, mais il y a des interrogations. Là, vous avez parlé du temps qu'on peut influencer. Mais est-ce que, comme le disent les jeunes là, bon, comme le montrent certaines choses, cette histoire de lampe magique, de natte qui amène dans le passé et dans le présent, c'est des choses qui existent vraiment? Oui, on peut passer le temps, même si pour traverser le temps. Même si c'est pas par des nattes et tout ça, on peut traverser le temps et remonter dans le passé. Ça se fait. Oui, ça se fait. Il y a des méthodes spécifiques pour le faire. Mais il faut se préparer. Il faut se préparer davantage. Pour ne pas rencontrer n'importe quoi. Non seulement ça, mais il faut se préparer à revenir. Parce que quand vous plongez dans le temps, il y a tous les risques que votre âme, puisqu'on voyage avec l'âme, pas avec l'esprit. Oui. Le voyage dans le temps, ça se fait avec l'âme personnalité. Donc, vous pouvez avoir le risque de voir votre âme coincée dans le passé. Et si l'âme coince dans le passé, on est plongé dans un coma inexpliqué. On fera tout au bout du rouleau. Le corps finit pas. Parce qu'au bout de 41 jours, si l'âme n'intègre pas le corps, ça c'est maximum. Hein, parfois, au bout de 3 jours, de 4 jours de coma, si l'âme ne revient pas dans le corps, on meurt. Le corps n'arrive plus à survivre. Pour ceux qui font des années, là, c'est autre chose. Non, vous savez, dans le passé, quand on remonte dans le passé, vous pouvez faire 1 heure de temps physique ici, qui peut équivaut à une éternité. Voilà, qui peut équivaloir à une éternité ou même à 10 ans ou à 20 ans dans le passé. Qu'on peut faire peut-être 2 heures et avoir parcouru peut-être 50 ans dans le passé. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose qu'ici, quoi. Le temps d'ici n'est pas le temps là-bas. Ce temps physique est limité, or le temps là-bas est illimité. Et surtout limité dans l'espace. Donc, il faut faire très attention, il faut se préparer sérieusement, sécuriser sérieusement son âme avant de faire le voyage dans le temps. D'accord. Voilà. Mais ça se fait dans le passé comme dans le futur. Bon. On peut faire le voyage. On conclut Révélation aujourd'hui, et avant les questions, on conclut Révélation avec cette question. Oui. Vous allez voir comment vous répondez pour qu'on puisse comprendre. Oui. C'est qui les maîtres du temps et que font-ils? Ce que nous appelons les maîtres du temps. Les maîtres du temps, ils sont parmi nous. Ils ne sont pas seulement des esprits. D'accord. On les rencontre dans le monde astral en tant qu'esprit fumant et tout. Mais il y en a qui ont pris le corps physique. Et qui sont parmi nous. Un peu comme les anges et les démons. Un peu comme les anges et les démons et qui régulent au fait la société. Et chaque peuple dispose d'un maître du temps. Nous en avons actuellement au Bénin? Il y a toujours un avatar. Toujours, il y en a au Bénin. D'accord. Bon, c'était Révélation, hein?
C'était Révélation. Merci donc à tous ceux qui vont regarder à nouveau cette émission Révélation sur YouTube. Merci à ceux qui sont connectés. Vous ne partez surtout pas. On fait une petite pause technique et puis vous revenez et puis on va répondre à vos questions. Merci.